monter dans l'avion comme un vrai pilote de chasse. Oh, pilote, petite pilote. Parce que les pilotes, ils ne mettent pas les pieds dessus. Là, ils mettent les pieds sur le siège parce que dans la vraie vie, là, il y a plein d'électronique. Il y a plein d'électronique ici. Donc, si tu... Le compteur de vitesse. Sauf qu'ici, on n'est pas en km/h, on est en nœud. Donc, quand je vais te lâcher en l'air, tu vas être à peu près à 80 nœuds de vitesse. Ça veut dire 140 km/h. Okay, ça, c'est le badin ou l'horizon artificiel. Les deux traits rouges représentent tes ailes. Okay, le bleu, le ciel, le marron, la terre. Quand tes ailes, elles sont pile entre le bleu et le marron, c'est-à-dire ton avion vole à plat sur la même altitude. D'accord? Ça, c'est ton altimètre. Donc, tu es à 4000 pieds d'altitude, ce qui fait à peu près 1 km. Ok? La boussole. D'accord? Donc, tu vois, je vais te lâcher à 4000 pieds d'altitude, à 6 km de l'aéroport à peu près. Donc, tu as le temps de réagir. Donc, si tu loupes un carré, c'est pas très grave, tu récupéreras le carré suivant. Ok? Est-ce que tu as déjà vu des carrés comme ça dans le ciel? Ah, tu m'aurais dit oui, je me serais inquiété d'arriver dans l'axe de ta piste et tu vas descendre à peu près à 3 degrés tranquillement pour rejoindre ton seuil de piste. Donc, dans la vraie vie, on n'a pas ça, d'accord? Tu vois les petites lumières blanches et rouges? Donc ça s'appelle des papilles. Donc des papilles, c'est 4 lumières, ok? Quand tu as 4 lumières blanches, ben, ça veut dire que tu es trop haut et que tu vas atterrir trop loin. Si tu as 4 lumières rouges, tu es trop court et tu vas atterrir avant la piste. Et si tu as 2 lumières blanches, 2 lumières rouges, tu vas atterrir au bon endroit sur ta piste. Ok? C'est bon jusque là? Alors, moi je vais gérer la manette des gaz. Ok? Les palonniers, on ne va pas s'en servir. On va commencer à faire des virages en glissade, on va attendre un petit peu. Ok? Donc je te propose de mettre des mains sur le manche. Ok. Si je te dis de faire monter l'avion, tu fais quoi? Tire, ouais. Faire descendre l'avion. Pousse. Droite. Moi, je vais enlever le clavier, c'est plus facile. Droite. Donc on est à droite. Alors, relâche. Voilà. Ça, c'est ta position normale. Donc en clair, si tu fais ça dans la vraie vie, soit tu montes au ciel, ou tu piques complètement du nez. Donc tu vois, il faut y aller tout doucement. Ok? Pareil, etc. Là, tu descends, ok? Et là, tu montes. Alors quand tu fais un virage, ton avion, tu as l'impression qu'au début, il ne répond pas. Parce qu'il va mettre un petit peu de temps, tu vas lui donner l'ordre de virer et il va mettre un peu de temps à démarrer. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand ton avion, tu le fais virer, il a tendance à piquer du nez. Donc en même temps qu'on vire, généralement, on tire un tout petit peu sur le manche pour l'empêcher de descendre. Okay, et juste avant d'arriver à l'endroit où tu veux arriver, mais avant, tu vas remettre tes ailes à plat. Donc pour commencer à voir si tes ailes sont à plat, tu as deux solutions. Soit tu regardes là pour que tes deux ailes soient bien plates, okay, soit tu regardes ton horizon. L'horizon, s'il est bien à plat, tu lâches. C'est parti. Sur la Rochelle, c'est la Rochelle? Oui. Oui. Ce qui m'intéresse. C'est en virtuel quand même. Mais... Comment? C'est en virtuel quand même. Oui, oui. Là, il atterrit plus ce 27. C'est le numéro plus 27 de l'aéroport de Lalo. La raquette. Oui, mais dans les deux sens, il y a la 27 et la 5. Parce que le numéro de piste donne le degré où on arrive. Donc on atterrit face au vent, la majorité des cas on a atterri souvent face au vent par la 27. Mais des fois on fait le tour parce que... Ouais. Je me contente de le regarder. Allez, redresse ton avion, mets tes ailes à plat. Regarde, tes ailes sont pas plats, regarde. Voilà. Si tu mets pas tes ailes à plat, tu vois, regarde, tu vas passer de l'autre côté. Allez, essaye de revenir dans le sens de ton carré. Voilà, remets tes ailes à plat dessus. Vas-y, compte. D'accord? Allez, essaye encore de te remettre dans l'axe, gentiment. Et hop, tu te remets à plat. Vas-y, regarde tes ailes à plat. Regarde, tu peux les mettre à plat. Allez, hop, rechercher de l'autre côté. D'accord? Attention. Allez, tranquille. Voilà, tu te remets à plat. Voilà, et tu descends un petit peu. Voilà, tu montes. Voilà, je vais t'aider à te repositionner. Allez, on tourne un peu. Et on tire un peu. Voilà, je vais t'aider. Tu vois. Voilà, et là tu vois, je fais ça. Hop, je remets mes ailes gentiment à plat. Hop, je tire un peu pour remonter, pour prendre un peu d'appui. Ok? T'as compris le principe?
Allez, il faut remettre les ailes à plat là. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Allez, essaye. Oui, c'est pas facile. Allez, hop, 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 tu se mets par là. Tu vois, c'est quand tu fais de trop grands gestes. Tu vois, il vaut mieux faire des petites corrections plus souvent. Ok. Allez, voilà. Là. Allez, essaye de descendre. Tu peux te poser sur le gazon, hein, c'est pas grave. Ces avions ils sont faits pour se poser sur le gazon. Allez. Et tu tires un tout petit peu sur ton nez. Voilà, et tu le laisses descendre gentiment. Allez, tire un peu sur le tout petit peu, Voilà, il va se poser tout seul. Voilà. Et tu vois, tu as bien réussi à te mettre sur la piste. Corrige un peu, tourne à droite, tu vas quitter la piste. Allez, c'est pas grave. T'es sur le gazon, mais c'est pas grave.